La question numéro 16, limite qu'on x tend vers 0 plus de 2 cosinus carré de 1 sur x moins sinus de 1 sur x plus 3 sur x plus racine carrée de x. Donc, quelle est la réponse juste ici? Donc, on a cette écriture ici. Tout simplement, on va passer par ce qu'on appelle les encadrements de cosinus de 1 sur x et sinus de 1 sur x. On sait que quel que soit x, alors cosinus de 1 sur x, il comprend entre moins 1 et 1, ainsi que le sinus. Donc, ça, on va la prendre au carré. Donc, si on prend au carré, donc ça devient 0, et ça devient 1. Puis, on va multiplier par 2, donc il nous donne 2 ici et 2 ici. Donc, ça, c'est tout simplement cette écriture ici. Donc, on va prendre cette écriture ici, moins cette écriture ici, plus 3. Donc, on aura donc 0 moins 1 plus 3. On a cette expression ici. Ici, on aura donc 2 plus 1 plus 3. Donc, ça, elle est comprise entre 2 et 6. Donc, puisque x, elle est positive, donc on va diviser par x plus racine de x. Donc, on a 2 sur x plus racine de x, ça c'est x plus racine de x, ça c'est x plus racine de x. Quand on passe à la limite quand x tend vers 0 plus de ce terme-là tend vers plus infini, et ce terme-là tend vers plus infini, donc l'expression ici, elle tend vers plus infini. Donc, il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question numéro 17, soit R d'indice I variant de 1 à 4, les 4 racines de l'équation réelle, x moins 7, facteur de x moins 5, facteur de x plus 4, facteur de x plus 6 est égal à 608. Donc, quel est le produit des racines RI parmi les 4 propositions suivantes? Donc, le produit des racines de cette expression-là. Donc, on va considérer la fonction f de égale à cette expression-là, car ici, l'exposant, c'est 4. Donc, x fois x fois x fois x, c'est x à la puissance 4. Donc, ça, c'est un trinôme de puissance 4. Donc, R1, R2, R3, R4 sont les racines de la fonction f de x. Cela se traduit par a, facteur de x moins R1, facteur de x moins R2, facteur de x moins R3, facteur de x moins R4 est égal à 0. Donc, en exploitant cette écriture ici, on remplace le R1, R2, R3, R4 par 7, 5, moins 4, moins 6. On aura donc cette expression-là qui est égale à 608. Donc, en développant cette multiplication, donc on va développer ces deux termes, puis on va développer ces deux termes, puis on va fusionner les deux. Donc, ça, et nous avons cette expression-là, et ça, le produit, et nous avons cette expression-là. Donc, le produit des deux expressions, et nous avons cette expression-là. Donc, après réarrangement des termes, on va trouver qu'il est égal à cette expression ici. Oui, chercher, ce n'est rien d'autre que la différence de 840 moins 608, qui est égal à 232. Donc, le produit des racines, ce n'est rien d'autre que 232. Donc, il faut cocher la réponse C.
La question numéro 18, nous calculons l'intégrale allant de e vers e au carré de 1 plus ln de x sur x ln de x d de x. Donc, quelle est l'expression juste parmi les quatre propositions ici? Donc, on a l'intégrale ici. Donc, comme x ln de x prime, elle est égale à x prime ln de x plus x ln de x prime, qui est égal, donc ça c'est ln de x, ça nous donne 1. Donc, x ln de x prime, elle est égale à ln de x plus 1. Donc, cela se traduit comme x ln de x prime, c'est d de x ln de x sur d de x est égal à ln de x plus 1, c'est-à-dire que d de x ln de x, il est égal à ln de x plus 1 d de x. Donc, on va remplacer 1 plus ln de x d de x par d de x ln de x. On a ici d de x ln de x sur x ln de x, donc ça c'est égal à ln de cette expression ici, entre les bornes e et e au carré. Donc tout simplement maintenant on va calculer ln de e au carré moins ln de e. Donc tout calcul fait, il nous donne ln de 2 plus 1. Donc il faut cocher la réponse B qui est la réponse juste. La question numéro 19, calculer l'intégrale allant de 0 jusqu'à 1 de x carré sinus de pi x d de x. Donc, elle nous donne des valeurs ici. Il faut voir quelles valeurs elles correspondent à cette intégrale ici. Donc, on a cette expression-là. Donc, pour trouver cette intégrale-là, on va procéder par intégration par partie 2 fois successive. Donc, la première fois, on va se débarrasser de x carré, puis la deuxième fois, on va se débarrasser de x. Donc, la première intégration partie, donc la première intégration par partie, c'est on pose u est égal à x carré. Donc, d de u, c'est 2x, d de x. Et on pose dv est égal à sinus de pi de x, c'est-à-dire que v est égal à moins 1 sur pi cosinus de pi de x. Donc, ça, c'est tout simplement des calculs. On va trouver qu'il est égal à 1 sur pi plus cette intégrale ici. Donc ça, c'est des calculs, c'est tout. Donc on a ce terme qui est constante et maintenant il faut se débarrasser du x ici. Donc on va intégrer par partie. Donc on va poser u qui est égal à x. Donc d de u c'est d de x. On va poser d de v qui est égal à cosinus de pi de x, c'est-à-dire que v est égal à 1 sur pi sinus de pi de x. Sachant que la relation, tout simplement qu'on applique, c'est la relation de l'intégration par partie. C'est-à-dire si on a u dv entre A et B, cela se traduit par U, V entre A et B moins AB. Donc le U, il devient le DU, et le V, il devient le V. Donc ça s'appelle intégration par partie. Donc on applique encore dans cette partie-là. Donc tout simplement, ça c'est du calcul. Donc on va trouver qu'il est égal à moins 4 sur P3. Donc l'intégrale demandée, c'est ce terme ici, plus ce terme ici. Donc il est égal à 1 sur pi moins 4 sur P3. Donc on réduit au même dénominateur, on va trouver qu'il est égal à pi au carré moins 4 sur P3. Donc il faut cocher la réponse A, qui est la réponse juste. La question numéro 20, soit l'intégrale i égale l'intégrale allant de 0 jusqu'au pi sur 2 de sinus de x sur cosinus de x plus sinus de x d de x, et j est égal l'intégrale allant de 0 jusqu'au pi sur 2 de cosinus de x sur cosinus de x plus sinus de x d de x. Et la valeur de i et la valeur de j. Donc, on a i
est égal à l'intégrale allant de 0 jusqu'au pi sur 2 de sinus de x sur cosinus de x, sinus de x, d de x. Et j, c'est l'intégrale allant de 0 jusqu'au pi sur 2 cosinus de x, pi sinus de x, d de x. Donc on va ajouter les deux, puis on va retrancher les deux. Donc i plus j, ça nous donne sinus de x plus cosinus de x sur sinus de x, cosinus de x, c'est-à-dire c'est égal à 1, c'est-à-dire d de x. Et l'intégrale de d de x, c'est x compris entre 0 et pi sur 2. Donc il donne pi sur 2. Pour i moins j, on aura donc sinus de x moins cosinus de x. Donc sinus de x moins cosinus de x, d de x, ce n'est rien d'autre que d de sinus de x plus cosinus de x avec un signe moins ici. Donc ceci, ça devient d de grand X sur grand X, c'est-à-dire c'est ln de grand X. Grand X ici, c'est cosinus de x plus sinus de x, donc est égal à moins ln de ce terme-là, entre 0 et pi sur 2. Donc on va remplacer x par pi sur 2, puis on va remplacer x par 0, on va trouver qu'il est égal à 0. Donc on aura donc i plus j est égal à pi sur 2, et i moins j égale à 0. C'est-à-dire que 2i est égal à pi sur 2 plus 0 est égal à pi sur 2, et 2j, c'est-à-dire j moins j, 2j est égal à pi sur 2. Donc 2i est égal à pi sur 2, et 2j est égal à pi sur 2, c'est-à-dire que i est égal à j est égal à pi sur 4. D'où il faut cocher la réponse C, qui est la réponse juste. Donc merci d'avoir suivi ce vidéo et à la prochaine pour un nouveau vidéo cordialement.